Comment investir 10 000 euros? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo puisque je vais te partager différents moyens qui vont te permettre d'investir cette somme symbolique de 10 000 euros. Et tu peux très bien diversifier tes investissements en répartissant tes 10 000 euros sur différentes classes d'actifs. Donc c'est pour cette raison qu'il est très important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Et n'hésite pas à mettre en pause cette vidéo et à prendre des notes au fur et à mesure pour synthétiser toutes les informations que je vais te partager. Et surtout, n'oublie pas que je ne suis pas conseiller en investissement, je suis un simple particulier qui investit son argent et qui fait des vidéos sur YouTube. Donc cela étant dit, commençons tout de suite avec le premier investissement qui est bien évidemment la bourse, qui est selon moi l'investissement numéro 1 à avoir dans une stratégie patrimoniale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques puisque ici on a la performance comparée des actifs depuis 1802 pour 1 dollar investi en 1802. Donc tu vois que en 1802, il y a plus de 200 ans, on investit 1 dollar et tu vois en rouge, on a la performance des actions. Donc aujourd'hui, eh bien 1 dollar de 1802 vaudrait plus de 2 300 000 dollars, ce qui est juste stratosphérique. À titre de comparaison, les obligations vaudraient 2163 dollars, les bons du trésor 245, l'or 4 dollars et 6 centimes et surtout le dollar a perdu énormément de valeur puisque 1 dollar de 1802 vaut aujourd'hui moins de 5 centimes. Et encore, ce graphique s'arrête à 2021 et entre 2021 et 2025, on a eu encore plus d'inflation, donc le dollar a perdu encore plus de valeur. Et je te rassure, c'est exactement la même chose avec l'euro. Donc tu vois que malgré des événements marquants de l'histoire contemporaine, comme par exemple les deux guerres mondiales, la guerre froide, la crise de 1929, eh bien les actions surperforment toutes les classes d'actifs et la bourse a une tendance haussière sur le long terme. Donc pour investir en bourse, tu as deux possibilités, soit tu investis sur des actions individuelles ou alors soit tu investis sur des ETF. Donc si par exemple tu investis sur des actions individuelles comme par exemple Microsoft, bah tu vois que ça peut très bien se passer puisque en 1986, une action valait 10 centimes alors qu'aujourd'hui ça vaut 500 dollars. Sur un an, on est à plus 7%, sur 5 ans plus 134%, donc c'est une excellente performance. Sauf que le problème, c'est que si tu investis sur les mauvaises actions comme par exemple Air France KLM, eh bien tu vois que le graphique est catastrophique, l'action va à la cave et sur 5 ans par exemple, on est à moins 45%. Donc si tu veux investir sur des actions individuelles, je t'invite à te créer un portefeuille de minimum 10-15 actions pour pouvoir diversifier et réduire le risque. Parce que si par exemple tu avais mis 10 000 euros sur Air France il y a 5 ans, bah aujourd'hui tu aurais seulement 5 500 euros. Donc je t'invite vraiment à te constituer un portefeuille de 10-15 actions dans différents secteurs d'activité ou alors à utiliser la deuxième méthode, à savoir les ETF. Les ETF vont te permettre d'investir sur un indice boursier comme par exemple le S&P 500. Il y en a plein d'autres. Tu as aussi le MSCI World, le Nasdaq, le Dow Jones, le CAC 40, etc. Tu en as énormément. Le plus connu, c'est le S&P 500 qui rassemble les 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis. En gros, quand tu achètes un ETF S&P 500, tu investis dans l'économie américaine. Et tu vois que sur le très long terme, c'est haussier. Et là, on ne parle pas d'une seule entreprise. On parle de 500 entreprises différentes dans différents secteurs d'activité. Sur les 5 dernières années, on est à plus 97% et sur un an, plus 11%. Donc personnellement, je suis beaucoup plus serein d'investir sur des indices comme le S&P 500 via des ETF car je sais que je diversifie mes investissements en un seul investissement. Et attention, je parle bien d'investissement et non pas de trading puisque ici, on est sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et tu vois que c'est une étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading. Donc sur une période d'observation de 4 ans, il apparaît que près de 9 clients sur 10 sont perdants. Donc ça veut dire qu'il y a 90% de chances que tu perdes de l'argent si tu te lances dans le trading. Alors qu'il suffirait juste d'investir sur le long terme, sur plusieurs années, sur des indices boursiers comme le S&P 500. Ensuite, deuxième méthode pour investir 10 000 euros, c'est d'investir dans l'or. Et tu as deux possibilités une nouvelle fois, soit tu investis dans de l'or physique, soit dans de l'or papier. Donc l'or physique, c'est les lingots, les lingotins, les pièces d'or. Et l'or papier, c'est un petit peu comme la bourse, c'est-à-dire que tu vas utiliser un compte titre pour investir sur des ETC Gold. Et là, tu as la performance de l'or depuis plus de 10 ans.
Donc tu vois qu'on a une très belle performance principalement depuis janvier 2024 puisque l'or a fait plus 63%. Pourquoi? Bah tout simplement à cause des tensions géopolitiques et de l'incertitude par rapport à Donald Trump. Donc dans l'idéal, il aurait fallu investir dans l'or il y a 2 ans, mais si tu penses qu'il y aura encore des tensions géopolitiques dans les prochaines années, voire dans la prochaine décennie, bah ça peut être intéressant de mettre une partie de ton capital dans l'or. Et par exemple, tu peux investir sur l'ETC d'Amundi Physical Gold qui te permet en fait d'acheter de l'or papier, donc via un compte titre, en un clic, tu investis sur l'or et tu as des frais de 0,12%, ce qui est très faible. Ou alors si tu préfères, tu peux aussi investir dans de l'or physique, comme par exemple acheter des pièces d'or ou des lingotins. Mais attention, puisqu'il va falloir le sécuriser, le stocker, etc. Et la fiscalité est un petit peu différente, donc il faut vraiment se renseigner avant pour choisir entre l'or physique ou l'or papier. Et en parlant d'or, tu peux aussi investir sur l'or numérique, à savoir Bitcoin, puisque comme tu peux le voir sur la charte, depuis 2016, le Bitcoin a une tendance extrêmement haussière. Alors oui, il y a des chutes, des crashs. Par exemple, en 2021, le Bitcoin est passé de près de 70 000 $ à moins de 20 000 $, donc à autour des 15-16 000 $. Mais tu vois que historiquement, c'est haussier. Sur un an, on est à plus 91%. Sur 5 ans, on est à plus 1100%. C'est colossal. On parle d'un fois 11 en 5 ans. Et attention, je parle bien de Bitcoin et pas des autres crypto-monnaies. Parce que dans 10 ans, il y a de très fortes chances que Bitcoin soit toujours là, contrairement à 99% des autres cryptos. Et si tu veux investir dans Bitcoin, je te recommande d'utiliser la plateforme Bitvavo. Parce qu'avec Bitvavo, tu vas pouvoir acheter du Bitcoin avec des frais extrêmement bas, à savoir entre 0 et 0,25%. Tu vas également pouvoir profiter de la garantie de compte Bitvavo qui peut te rembourser jusqu'à 100 000 € en cas de perte due à un accès non autorisé à ton compte. Et surtout, tu as la conformité légale puisque Bitvavo dispose de l'enregistrement PSAN de l'autorité des marchés financiers, à savoir l'AMF. Et surtout, tu vas pouvoir utiliser la fonctionnalité achat récurrent et autrement dit investir de façon automatique dans Bitcoin. Donc tu vas investir par exemple 50 € chaque semaine, 100 € chaque mois, etc. Donc ça te permet d'automatiser tes investissements et de ne pas te prendre la tête. Si jamais tu veux investir avec Bitvavo, tu peux recevoir un bonus de bienvenue de 10 €, 100% offert en t'inscrivant avec le lien partenaire en description de cette vidéo. Donc tu te crées ton compte, tu vérifies ton identité, ça prend seulement 3 minutes et ensuite tu fais un dépôt de minimum 10 € et ton bonus de bienvenue de 10 € sera automatiquement ajouté à ton portefeuille. Et en plus de ça, je t'offre une formation 100% gratuite d'une valeur de 97 €, la formation Starting Block, dans laquelle je t'explique étape par étape comment investir intelligemment en crypto. Donc c'est un cadeau que j'offre à toutes les personnes qui s'inscrivent à Bitvavo via mon lien partenaire en description. Et enfin, quatrième méthode pour investir 10 000 €, ça va être d'investir dans l'immobilier. Donc ici par exemple, on est sur le site seloger.com, sur une annonce au Puy-en-Velay. On est sur une maison à vendre de 80 mètres carrés, 125 000 € et l'objectif, ça va être de mettre 10 000 € en apport et d'utiliser le levier bancaire pour acheter un bien qui est affiché à 125 000 €. Donc évidemment, il faut ajouter de potentiels travaux, tu peux aussi renégocier le bien, etc. Mais tu vois que ici, avec un apport de 10 000 € sur un bien à 125 000, tu es à 717 € par mois. Donc je ne connais pas le marché du Puy-en-Velay, mais l'objectif, ce serait que ton locataire rembourse au minimum la mensualité que tu vas payer chaque mois à la banque. Et du coup, comme ça, tu auras un bien qui s'autofinance. Donc ça, c'est une stratégie très long terme, mais c'est une stratégie redoutable pour développer un patrimoine. Et si tu veux pas te prendre la tête avec des locataires, avec la recherche de biens, etc., tu peux aussi investir dans des SCPI. Donc les SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier qui sont en fait des organismes de placement collectif prenant la forme d'une société non cotée en bourse. La SCPI, appelée également pierre papier, est un placement immobilier locatif avec un horizon d'investissement de long terme. Donc je t'invite à mettre en pause cette vidéo si jamais tu veux avoir toutes les infos. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de tes investissements, la société civile de placement immobilier assure plusieurs missions, à savoir acquérir des biens immobiliers, rechercher des locataires, établir l'état des lieux, s'acquitter des charges, effectuer les travaux et récupérer les loyers. Et toi, du coup, tu vas percevoir chaque mois des loyers, donc la forme d'un loyer que tu perçois chaque mois. Et l'investisseur est rémunéré par le biais de dividendes versés trimestriellement le plus souvent. Donc voilà, ça peut être une très bonne solution si tu veux investir dans l'immobilier, mais que tu veux pas te prendre la tête avec les locataires, etc. Et maintenant, à toi de me dire quel est l'investissement que tu préfères dans
dans les commentaires. Dis-moi si tu préfères investir en bourse, en crypto, en immobilier ou dans l'or. Tu as d'autres investissements possibles comme le crowdfunding ou le private equity. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu me concentrer sur les principaux investissements et surtout les investissements que j'utilise personnellement et que je maîtrise. Et si tu veux une vidéo dédiée à un investissement en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux aussi recevoir ton bonus de bienvenue de 10 € chez Bitvavo, tu peux t'inscrire avec le lien en description de cette vidéo. Tu recevras aussi une formation bonus. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment investir 10 000 €, n'oublie pas le pouce bleu pour soutenir mon travail et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre, à très bientôt, ciao.